Bonjour, il y a quelque temps, il y a une personne qui voulait broder du texte autour d'un cœur, mais le cœur était déjà brodé et elle savait pas trop comment s'y prendre. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire part de l'idée que j'avais eue. Il y en a d'autres. Moi, j'aime bien passer par le logiciel. Évidemment, on n'est pas obligé de passer par le logiciel. On peut positionner sa broderie dans le cadre et puis composer autour. Moi, tout ce que je fais, je le réalise d'abord sur le logiciel. Donc déjà, il faut partir de la broderie que vous avez. Admettons, alors, ou vous avez la broderie dans votre ordinateur et c'est très simple, vous l'insérez sur votre écran, vous composez autour, vous envoyez à la machine et vous brodez tout sauf le motif qui a été euh, réalisé au départ, autour duquel vous voulez broder. Si vous n'avez pas le motif, à ce moment-là, vous le mesurez approximativement. Admettons qu'il fasse... non, je vais le mettre plus petit. C'est un petit cœur. Je ne vais pas y arriver. Voilà. C'est vraiment petit. Donc, vous déterminez la dimension de ce qui est déjà réalisé. Voilà. Mon cœur, pour faire une simulation, je vais aller chercher un cœur, mais si vous avez le motif, c'est encore mieux, vous allez chercher le motif. Je vais prendre celui-là, appliquer, et je vais le réduire afin qu'il tienne dans mon cadre. Et je vais le centrer. Voilà. S'il est plus haut, s'il fait vraiment 5 par 5, j'essaye d'être le plus fiable possible. Autour de ça, c'est mon gabarit. Si je veux réaliser une broderie qui tienne dans un cadre évidemment plus grand, je vais aller sélectionner le cadre, par exemple un cadre de 15 par 15, je veux une broderie de 15 par 15. Je présélectionne mon cadre, que je modifierai si je n'ai pas de cadre de 15 par 15 après. Et ensuite, je compose ce que je veux. Ou je vais faire fichier, insérer et pas ouvrir, sinon vous perdez le cadre. Ou pour faire simple et rapide, je vais aller prendre des super designs. Voilà. Un autre, n'importe. Et puis encore un autre. Bon, je positionne correctement, comme je veux. Je peux même, si je veux, rajouter du texte autour. Je peux demander à ce que ce soit en arc de cercle ou pas. Là, vous avez plein de positionnements précis. Je referai une vidéo sur les polices, mais là, et je me mets là et je fais bouger la position de mon cercle. Voilà, quand ça me convient, j'arrête. Je peux même, si je le désire et que ma réalisation est précise et qu'après je serai précise dans mon positionnement sur la machine, rajouter quelque chose sur le cœur.
une fleur par exemple. Voilà, je demande, mais normalement c'est automatique, qu'elle soit bien centrée, etc. Donc je peux composer autant de choses que je veux et ça se mettra parfaitement autour de mon cœur. Ici, je peux organiser l'ordre dans lequel je veux que se réalise ma broderie. Bon, admettons que ça me convienne. Et lorsque je vais lancer la broderie, je ne vais pas broder le cœur, évidemment, puisqu'il est déjà brodé. Je pourrais éventuellement le supprimer, mais le mieux, c'est de le garder parce que moi, ce que je fais fichier, imprimer, et j'imprime le dessin. Je le découpe, je le positionne parfaitement sur le cœur, admettons que ce soit un cœur déjà existant, et j'ai plus qu'à centrer la machine en ayant bien aligné les 4 lignes là, et normalement, si tout va bien, ça se brodera parfaitement autour de votre motif initial. Voilà, ça fait un petit peu penser la fin à ce que je vous expliquais dans cette vidéo-là. J'imprime aussi, là, je vous avais dit que j'imprimais aussi le gabarit. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu et peut-être à bientôt. Au revoir.